sorciers partout. Sinon, nos papas là, comment? Papa, révélation, prophétie, miracle. Alléluia! Amen. Au cours de cette veillée, j'ai trouvé que le jeune pasteur là, celui qui devait être orateur, c'est le pasteur qui nous a prêté cet appareil ici. Les baffles. C'est là-bas qu'elle a fait son miracle. C'est là-bas, son mariage, c'est là-bas que cette dénonciation va commencer à cette date-là, avant son mariage. Donc, il y a un premier orateur qui est passé, il a fini de prêcher. Maintenant, le jeune qui dirigeait l'a dit, maintenant notre jeune frère va venir pour prêcher à son tour. Et le Seigneur lui a dit, si tu montes là, c'est pas vouloir te faire tout. Il faut le pousser. Sinon, si tu fais à tout, il est envoûté comme ça. Donc, lui, il venait. Et puis l'autre, lui qui envoûte les gens, voulait, il dit, oh vraiment, je veux le faire à tout. Il dit, ne me touche pas. Il est tombé, waouh! Je vais dire, les démons ont commencé à se manifester. Je vais dire, c'est moi qui envoûte le peuple ici. C'est moi qui a bloqué l'enfantement de ma pasteur. Mon pasteur, il a tapé sa tête en bas. Depuis cet enfant-là, il lui donne à manger. Il est plus bien que le plus bon enfant de l'église. Il a commencé à citer tout ce qu'il a fait dans l'église. Et puis le président national de l'église l'a dit. La lettre de Gagnoua, là, il y a des choses qui passent. J'envoûte les offrandes pour rendre le peuple pauvre. Il a dit beaucoup de choses. C'est moi qui ai dit souvent des gens, personne n'apprend pas. Ils sont allés prier pour lui. Et ce jour, le dimanche qui suit, le prophète, le fameux prophète de Babadi, il prend son micro et dit, nos jeunes frères qui étaient tombés là, ils délisent. L'épilepsie, c'est pas tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Alors, le pasteur a traité sa femme, il dit, comment on dit que ta femme n'a pas avoir un enfant avec elle, et puis toi tu veux dire qu'il délie. C'est toi qui as mis ça dans ta bouche, les démons qui, il dit, je vais dire. Et le pasteur a dit qu'il n'était pas dit qu'il était dit. La femme a commencé à prendre ça au sérieux. Quelques années plus tard, maintenant cette année, notre pasteur a commencé, mon ami pasteur a commencé à faire 40 jours de jeûne. Il était à 2 jours de jeûne. Moi j'étais au courant de cela, mais il n'était pas au courant de cela. Le prophète voulait divorcer sa femme depuis longtemps. Il n'y avait pas là. Donc Dieu lui révèle, va dire à l'homme de Dieu que s'il divorce sa femme, c'est pas bon. Il est sur le point de divorcer sa femme. Il dit qu'il a dit, c'est Dieu. Il était à jeûne, 40 jours. Il reste 2 jours de sang. Il dit, c'est Dieu. Comme Dieu t'a parlé, je ne vais pas divorcer ma femme. D'accord. Le dimanche qui suit, en plein culte, il a 9 chaises en bas de sa femme, la main pasteur. Tous les fidèles élus, ils sont sur la main pasteur. Sorcière, le bébé là, ils sont en train de lutter le bébé, sur le bébé est tombé malade. Ils tuent le bébé, main pasteur tue le bébé. Vraiment, ils ont gratté dans son cou partout. Non, la femme elle-même, sorcière. Quelques jours plus tard, non! La femme dit, elle est au courant qu'il est sorcier depuis longtemps, il allait prendre des babadis au Nigeria. Je lui ai dit, les femmes sont en conflit, ça fait des années, il ne doit plus dans la chambre, elle ne sait pas comment passer pour l'aider. Elle voulait chercher les voies moyens pour le persuader pour qu'il quitte ça. Il les a envoûtés. Il les a envoûtés. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette débandade-là, elle a pleuré jusqu'à les sorties. Chaque semaine. Elle est à l'église. En plein cul dimanche, l'a maltraité, frappé, essuyer dans son cou, tout. Ils ne sont pas arrêtés là. On l'a poursuivi à la maison où elle est partie. Ils ont fait sortir ses affaires. Pour m'excuser les mamans et les jeunes filles. Tous ces dessous là, ils ont pris l'âme, découpé comme ça devant elle. C'est ça, tu portes depuis tu crois que tes femmes ont déchiré, la frapper, la gratter, la tuer partout, frapper pasteur, tes soeurs, les femmes de l'église, humilier la femme. Elle n'a rien dit. Elle dit d'accord. Comme il pense que je suis pas au courant, mon seul défenseur c'est le babadi. Elle a récupéré le babadi et fait le passé. Un gros sac où il y a tout. Toute sa vie elle est. Alléluia. Amen. Et c'est le babadi qui a me défendu. C'est ça qui est monté. Alors elle va aller au babadi maintenant chez mon ami pasteur. Et puis elle dit qu'il faut prier d'abord avant d'ouvrir. Il ouvre. Voilà un papier. Incantation pour l'amour. Pour sortir les femmes partout.
C'est ça qui donne le pouvoir. Incantation pour que l'argent vienne dans mon compte bancaire. Incantation pour rendre les chrétiens pauvres, tout le monde y est prospère. Non, beaucoup la liste. Incantation, s'il n'y a pas, personne ne peut plus parler. Alléluia. Incantation pour payer des miracles, des révélations, des visions, pour épater les gens. Les chrétiens de c'est miracle, c'est plus vision, plus révélation. Alléluia. Et nota bene, tu ne dois jamais faire ces incantations-là à la lumière, mais dans les ténèbres, dans le noir. Quand il a lu ça, il va dire, c'est pour cela que mon mari ne se couche plus auprès de moi. Et quand il ne veut pas que la lumière se allume quelque part dans la maison. Toutes les lumières doivent être éteintes. Et puis tu couches dans le salon, et puis les avaient. C'est-tu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il a fait devant le collectif des pasteurs de Gagnoua, parce qu'il était le premier vice-président du collectif des pasteurs de Gagnoua. Il nous en foutait. Alléluia. Et avant cela, il était le premier président des collectifs des pasteurs, le deuxième président des collectifs des pasteurs de Gagnoua. Et quand on partait aux réunions, non, il était imposant. C'est nous là qui le tenaient tête. Il ne m'a jamais aimé. Je comprenais. Je compris maintenant pourquoi. Ils en foutent les gens. Ils prennent la liste. Ils présentent. Après, ils sont ceux qui gardent. Mais il fait que quand ils font une incantation, je vous la mettez tête. Son ministère. Son ministère des camarades dit ils ne vont plus aux réunions des collectifs des pasteurs. Plus jamais. Il dit qu'ils vont plus, ils sont plus dans le collectif des pasteurs. La semaine, il dit qu'ils sont plus dedans. J'ai appelé un ami prophète qui dit que j'ai la liste. Donc, je ne viens plus aux réunions, mais aucune réunion, mais je rencontre le pasteur. Je ne peux pas vraiment m'embouter mon ministère. Je souffre trop. Alléluia! Amen! Ah, c'est vrai. Ils sont pleins. La liste est dans la Bible. Quelqu'un est venu prier à nous aussi. Dans la semaine qui vient de se finir. On a fini de prier, la personne dit elle va me croire. Quand on fait la proclamation, il a dit Dieu m'a fait une vision. L'église où je suis là-bas, là où le pasteur il met sa chaîne, j'ai vu tête de l'homme. Ah. J'ai vu des masques. Là où il met sa chaîne. Je ne comprends pas. Il dit tu ne comprends pas quoi. Attends, tu viens du quoi, tu ne comprends pas ça là. Ça veut dire que c'est un mystique. Tête de l'homme là, ça veut dire que c'est ça là. Il parle, non? Les yeux et puis les oreilles, les visions là, ça quitte par là. Les paroles de connaissance, les prophéties, là, ça quitte par là. Quand il parle, personne ne va pas parler là, ça quitte par là. Les oreilles là, c'est pour dire qu'il attend les révélations sataniques qu'il vous donne. Les têtes de masse là, c'est le pouvoir guerrier. Il a assis sur vous-même. Et vous êtes pauvre, c'est celui qui se reflète sur vous. Alléluia! Amen! Mais quand elle est pas là, elle vient prier la journée, mais elle ne vient pas prier le dimanche. Elle est là-bas. On vous envoûte, toi Dieu te montre, on t'envoûte. Il dit, mais si c'était moi qui avais dit ça, on dit qu'il veut dénigrer son ami qui est prospère. Parce que, elle va dire que si c'était moi qui avais dit, on dit, oh, il est jaloux de lui. Comme son ami prospère là, et puis comme lui, les pauvres là, on pourrait passer d'abord les pauvres pasteurs là, il est jaloux. Dieu merci, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé. Alléluia! Amen. Alors les fidèles d'ici, attention. Vous êtes tout mettez, il y a un prophète qui est venu et puis on met la tête et il t'en fout. Alors le conseiller, président Thierry, président Paris. Alléluia! Amen. Le conseiller qui était à Dar es Salaam un jour, le premier jour de leur programme à la place d'Aboula, qui venait. Il a dit, il dit, qui organise ce programme? On dit que Babaji est dedans. Il dit, ah, d'accord, si Babaji est dedans, c'est celui qui est venu de détailler les Babaji aussi. Moi, il ne me fait pas ma tête. Si Babaji, là, lui, c'est sur lui on s'appuie pour organiser le programme. C'est que c'est son ami qui est venu. Pour confirmer cela, il a été chez nous prophète à Delbo.
hier, avant, il y a quelque chose dans la semaine, hier même, après la maman passait. C'est elle qui m'a dit que cet homme qui est venu à la fois Babo, qui a fini sa veille de prière hier, avant-hier, il y a une soeur d'une église étudiante, il était le nom. Il a dragué la soeur, ils sont allés à l'hôtel. Il a promis le mariage. Donc la soeur partie dit à son pasteur que celui qui est venu à un point, il allait faire la chose avec moi. Il y a fausse aussi. Il a envoûté. C'est après qu'elle se rend compte qu'elle était sous l'emprise du diable. Donc, son pasteur vient maintenant et dit, mais toi tu dis que tu es prophète. Tu fais chose, évangélisation internationale partout. Donc, c'est ce que tu fais. Dans chaque vie que tu viens là, tu sois les jeunes sœurs. Ma fille là, tu l'as amenée où? Il dit, moi, c'est pour gâter mon nom. Elle est ici là, elle est tout le monde. C'est toi, ouais, ma fille. Toi, tu as étranger. Tu as fait. Tu n'as pas fait. Alléluia! Amen. Et beaucoup de personnes qui avaient prié pour les d'autres, les filles, on met les démons dans les coquilles. Prophétie, révélation, miracle. Oh! La vraie bénédiction vient de la parole de Dieu. La Bible dit, bénis-toi jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu as fait prendre. Alléluia! Amen. En cours, prophétie, les gars, en cours, on vous en fout. Ils sont pleins. Dans la ville. Alléluia. Amen. Donc, c'est une parenthèse. Alors, est-ce que ce message s'adresse à moi ou au pasteur, ou aux responsables de l'église, ou aux jeunes chrétiens, ou aux chrétiens baptisés, ou à une nation, ou à une région? Parce qu'il y a des messages qui sont tous sur les nations. Ce sont des messages très prophétiques. Dimanche, je suis passé, on a prêché un message ici. Alléluia. Quels sont les mots particuliers utilisés par l'auteur et quelle est la définition de chaque mot? On ne médite pas comme ça, il y a des gros mots qui sont déjà qui comprennent pas. Il faut chercher la définition dans les dictionnaires. Y a-t-il dans ce verset un péché à éviter? Y a-t-il un avertissement? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un bon exemple à suivre? Y a-t-il un mauvais exemple à suivre? À éviter, pardon? Y a-t-il une pensée nouvelle sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu? Un regard nouveau sur la personne de Satan? Un regard nouveau sur les desseins néfastes de Satan? Un regard nouveau sur les ruses du diable? Voici plusieurs questions. Il y a plusieurs questions à se poser. Alléluia. Dans une méditation, on dit il y a des questions qui font parler le texte. Parce que c'est un langage, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Dieu parle au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors en conclusion, dans celui de Josué 1, verset 8, il y a une phrase qui est essentiellement importante. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la seule chose qui va t'amener à la bénédiction. Cette phrase est suivie d'une grande bénédiction, c'est-à-dire le fait d'obéir à ce que tu as compris. Alléluia. Amen. Et il y a deux passages de la Bible pour terminer sur le fond. Matthieu et Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 et Matthieu 5 verset 18 à 19. Alléluia. Jean quoi? Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 et Matthieu chapitre 5 verset 18 à 19. On lit les deux? Oui. Vas-y. Comment ça Jacques? Oui, Jacques. 1 verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Très bien. Tu seras heureux dans ton activité. Si tu as plongé tes regards dans la loi de Dieu,
et tu n'as pas oublié que tu as mis cela en application, tu vas être heureux dans ton... Être heureux, c'est être béni. C'est quand tu es béni que tu es heureux. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 18 à 19, pour terminer. Car je vous le dis. Car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La seule chose pour être grand dans le royaume des cieux et de rentrer dans le royaume des cieux, c'est d'obéir à la parole de Dieu et d'enseigner ce que tu obéis. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commencez à étudier la parole de Dieu. On vient de voir ça dans les rues du diable. Les rues satanistes où Satan a eu réunion des agents. Bien. Que tous les bien-aimés qui sont dehors, on va prier. On se tient debout, on va prier en fonction de ce message. Tu vas demander à Dieu d'accorder une vie d'étude de la parole de Dieu, personnelle, ton culte personnel, chaque jour, matin et soir. Alléluia. Amen. Et de donner la force à obéir à la parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie avant de voir le nom de Jésus. On prie. Éternel Dieu, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, toi qui vois les rois. On prie au nom de Jésus. Pour tous ceux qui te font Éternel Dieu, toi, mais qui es le Dieu Tout-Puissant, aide-nous encore, Seigneur, à méditer. Donne-nous la force d'étudier ta parole, de faire notre culte personnel, journalier, matin et soir, et d'obéir à ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus. Éternel, toi, mais qui es le Dieu Tout-Puissant, libère-nous de toute sorte de paroles et que nous puissions méditer, comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Gloire à te soit rendue. Gloire à Dieu Puissant, toi qui es le monde. Gloire à Dieu glorieux. Au nom de Jésus-Christ qui est prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. On a fini. Le message est fini. Que Jésus vous bénisse. Alors,